Bonjour à tous, une petite vidéo parce que actuellement il y a pas mal de gens qui me posent des questions pour savoir comment je me débrouille pour pas continuer à pêcher alors qu'il y a un filet par exemple. C'est tout simple, j'investis dans des turlutes à pas cher comme celle-ci, la Camor, qui est vraiment originale au niveau du coloris, à tester. Celle-là je l'ai pas encore testée. Une autre Camor que j'ai achetée. Alors, ces turlutes valent 5,90 €. Je pêche également avec du Zebco. Dans ces cas-là, ça doit être 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Ensuite, il y a la Daiwa. Les Daiwa qui étaient à un moment bradés à Decat. Mais je vous parle de ça il y a quelques temps. J'en avais acheté, mais à toc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi la Kabira. Je remets dans sa boîte parce que je l'ai sortie. La Kabira de chez Flashmer, basique, classique, mais par contre qui se lance bien, qui est équilibré dans l'ensemble, et voilà, qui rapporte du poisson, hein. Dernière sortie que j'ai fait de beaux calamars avec. Et puis une classique, du moins pour moi une classique, qu'il faut avoir. Voilà, vous voyez le prix en plus, 6,90 €, sauf que comme c'était la dernière version, c'était Fukushima à l'époque encore, elles ont été bradées à 4 €. Donc voilà, des turlutes à pas cher. Voilà. Le souci, forcément, quand on achète des turlutes à pas cher, c'est qu'on sait très bien que ça ne va pas durer longtemps, le revêtement va se détacher, tout ça. Donc moi, ce que je propose, du moins ce que je fais pour moi en tout cas, à tester aussi pour vous, c'est de rajouter un petit point de colle. Ça coûte rien. Voilà, vous n'êtes pas forcé d'acheter de la super glue 3, machin, là, des trucs qui valent très cher. Là, il me restait de la Flashmer que j'utilisais, mais en fait, je pense que c'est ni plus ni moins la même super glue que d'habitude. Et j'ai même de la super glue que j'ai acheté dans un truc à 1, 2, 3 euros. Là, on trouve des colles à pas cher et ça suffit largement, hein. C'est des turlutes qui vont malheureusement pas durer très très longtemps parce que indirectement, si je réussis à faire un peu de poisson, c'est que du moins de calamar et tout, c'est tout simplement parce que je prends des risques. Et pour prendre des risques, on ne prend pas des risques avec des turlutes à 17, 16, 17, 20, 22 euros. Voilà, donc moi je mets 3, 4, 5 euros maximum. Et voilà, donc c'est pas des turlutes techniques. Ce sont des turlutes voilà, passe-partout que je sors uniquement dans ces cas-là. Voilà. Donc ce qu'il faut faire en général, la faiblesse, par exemple sur la Kabura, ou non, Kariba, pardon, de chez Flashmer, c'est ici qu'elle a tendance à se décoller. D'accord? Au fur et à mesure, au bout de 2-3 sorties, et puis des attaques de calamar ici, sur le petit fil. Donc ce que je fais, j'en rajoute à cet endroit-là. Je rajoute, sait-on jamais, mais ça m'est jamais arrivé, hein, un petit peu au niveau des picots, des paniers. Voilà, je rajoute une goutte, ça coûte rien. Et une fois que j'ai fait ça, je sais que la turlute, à la limite, je vais tripler, quadrupler son temps de vie. Et en plus, si je la perds, j'ai perdu 3,90 € max. Donc voilà, c'était pour partager avec vous ces petits trucs là, parce que j'en ai acheté, je me disais que c'était l'occasion. J'ai eu pas mal de questionnements sur savoir comment ça se faisait que je continue à faire du poisson, et du moins des calas encore, alors qu'il y avait encore comment dire, des filets et tout ça. Même les jours où il y a des grosses conditions, que des fois on perd le contact avec la turlute, et moi je n'hésite pas à utiliser ce genre de turlute là, parce que si elle va se tanker dans un rocher, si elle finit dans un filet de pêche, ça me fait moins chier que si j'avais mis plus cher. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, toutes les turlutes que je vous ai présentées sont des turlutes à pas cher qui prennent, hein. Moi je les ai testées, elles prennent énormément. Celle-là elle cartonne. Là, quand j'ai besoin de billes et que je veux pas perdre des billes, des turlutes d'une certaine marque, voilà, pas très cher, quand je veux mettre des billes et pas perdre très cher, j'utilise celle-ci. Je sais pas si vous les trouverez, ça doit exister encore un peu. Les Zebco classiques. Donc voilà, il n'y a rien de spécial. Bon là c'est une 4.0 parce qu'il ne me reste plus que ça. Et puis ensuite les Camor que j'ai déjà testé. Alors ce coloris là j'ai déjà testé, il donne très bien.
Il y a d'autres coloris qui existent, très difficiles à trouver, mais pareil, par contre ça se lance bien, mais c'est un plomb quoi, ça te creuse un sillon, autant que la Fushima, c'est des turlutes pareil, quand il y a besoin de pêcher lourd, j'utilise ça. Voilà, comme ça je suis sûr que ça va bien au fond, ça reste au fond, ça décale moins avec le courant que si j'utilisais des turlutes un petit peu plus légères. Voilà, et puis celle-ci que je vais tester parce que le coloris noir, tête rouge, ben, d'habitude on est habitué à la rouge, tête blanche, corps blanc, tête rouge, redhead, comme on dit vulgairement. Et voilà, vous voyez le plomb. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, je vais m'y attarder là tout de suite à le faire. Il y a des petites coulures sur le plomb, assez tranchantes éventuellement. Ben, un petit coup de cutter, un petit coup de couteau, et ben, ces petits trucs, à mon avis, disparaîtront et éviteront d'avoir des problèmes. Voilà, c'est des petits défauts, mais à la limite qu'on peut rectifier et qui nous permettent de continuer à pêcher. C'est le principal. Voilà, je vous dis à très bientôt et une prochaine vidéo j'espère. Au revoir.